Dans un mois, il n'y aura plus aucun lien entre nous. À l'avenir, ne mentionne plus que nous avons été mariés. Tu crois que t'épouser, c'est une si grande joie? Tu m'as épousé juste pour contenter grand-mère. En plus, c'est toi qui as des insomnies, c'est toi qui as besoin de moi. Et ces 3 ans, j'en ai eu assez de désillusions. Pourquoi Zenke et les autres sont là? Salaud, il joue pour de vrai. Xiao 11, rentre avec moi, s'il te plaît. Xiao 11, aujourd'hui, tu dois absolument m'épouser. Épouse-moi. À moi. Épouse-moi, Xiao 11. Épouse-moi. À moi, à moi. Allez, allez, on y va. Jeanne Youn 11. Qu'est-ce que tu m'as encore caché? Alors, sœur, ça fait du bien? Dès que j'ai appris votre divorce, j'ai tout de suite appelé mes potes. Et alors? Tu as vu sa tête? C'était trop bon. Bon, ta tête. Sans ma permission. Ne refais plus jamais ce genre de truc honteux. T'as compris? Oh. Je trouve juste que tu t'es trop retenu ces dernières années. Je ne peux pas avaler ça. Aujourd'hui, on va lui ouvrir les yeux, même sans lui. Tu t'en sors très bien. Jeanne Youn 11, à genoux. Mariée à mon fils depuis 3 ans, et pas un seul œuf. Tu es encore digne d'être la belle-fille d'Aigu? À ta place, je serais déjà partie d'Aigu. Pourquoi tu traînes encore ici? Santé. À la liberté de Sœur 11. Cul sec. Patron Gu, on dit que le docteur ERY est ici. Madame pourrait être sauvée. Patron Gu, c'est parce que madame n'est pas là ces derniers jours. Que vous n'avez pas bien dormi. J'ai dit, ne me reparle plus de cette femme. Ne te décourage pas, après un divorce, on trouve. Regarde-moi, par exemple. Je ne suis pas pire que Guyane Shen. Chance. Quand tu as choisi Guyane Shen, je trouvais déjà ton jugement mauvais. Et voilà, divorce. Et parlons d'autre chose, d'accord? Santé. Allez, cul sec. Sec. C'est pas la femme du patron Gu? Pourquoi elle boit avec un groupe de mecs? Ouais, cette femme n'a vraiment pas de tenue. À la place du patron Gu, je... Guyane Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, salaud. Sœur 11. Zenke, ça va? Jeanne Youn 11, dis-lui de lâcher prise. Zenke, c'est une affaire entre lui et moi. Je dois la régler moi-même, lâche prise d'abord. Sunmo, prends bien soin de tout le monde. Pourquoi tu restes la bouche bée? Continuez à boire. Guyane Shen, lâche-moi tout de suite. Tu es devenu fou? Tu veux que je te le rappelle une fois de plus? On a déjà divorcé, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. J'espère que tu te respecteras. Se respecter? Jeanne Youn 11. Tu veux que je te le rappelle? On n'a pas encore divorcé pour l'instant. Et tu flirtes déjà avec d'autres hommes derrière mon dos. Tu n'as pas honte, mais moi si. Et alors si je flirte avec d'autres? Ça ne te regarde pas. Jeanne Youn 11, répète ce que tu viens de dire. Quand tu flirtais avec d'autres, pourquoi tu n'as pas parlé de honte? Jeanne Youn 11. Guyane Shen. Comment avons-nous pu en arriver là? Gu. L'insomnie du patron Gu est-elle guérie? Désolé patron Gu, je ne savais pas que vous pouviez dormir. Voici l'accord que vous m'avez demandé de préparer. Je l'ai déjà préparé pour vous. Je te donne 1 milliard, marie-toi avec moi, ta mission est de dormir avec moi. Je te rendrai ta liberté après 3 ans. Guyane Shen.
Tu m'as déjà oublié, n'est-ce pas? Fais attention. Tu es sûr que l'assistante de Y Lan est ici? Cette fois, coûte que coûte, la maladie de grand-mère ne peut plus attendre. Il n'est que 5 heures du matin, tu ferais mieux d'avoir une affaire sérieuse. Fu Jingnian, l'ennemi juré de Guyan Shen. Il a quelque chose d'urgent à vous demander. Yes. Sa grand-mère a une tumeur cérébrale. Le médecin a dit qu'il ne conseillait pas l'opération. Donc il veut vous demander à vous, ERY Lan, d'intervenir. Et il a dit qu'on peut fixer le prix comme on veut. Vous dites, on accepte? D'accord, j'ai compris. Je me lève tout de suite pour aller à l'hôpital. Docteur, ma grand-mère. Ne vous inquiétez pas, l'opération a été un succès. Merci beaucoup vraiment. Mais comme c'est une personne âgée après tout, il faut encore rester à l'hôpital quelques jours pour observation. Vraiment, je vous remercie infiniment. C'est mon devoir de sauver des vies, je m'en vais. N'hésite pas à me contacter si besoin, Zenke. Exact. Pour tout problème, viens me voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'Eryulan soit si jeune. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Dans 3 jours, je vous invite à dîner pour vous remercier. Et ça me va. Alors, dans 3 jours, on mange quoi? Peu importe. Et, je te dis, sœur, en fait, il y a une autre personne qui te cherche. D'habitude, tu es si direct. Pourquoi tu tournes autour du pot aujourd'hui? Je ne sais pas si je devrais te le dire. Mais après y avoir réfléchi, je pense que je dois quand même te le dire. Cette personne, c'est Guyan Shen. Tu sais, sa mère, elle n'a pas arrêté d'avoir des maux de tête et de tousser. Récemment, elle a même craché du sang. Tante. On t'a offert de si belles fleurs, si parfumées. Tante, qu'est-ce qui t'arrive? Tante! Au secours, vite, au secours! Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux encore faire du mal à tante, c'est ça? Porte malheur, c'est forcément toi. Récemment, elle a même des symptômes de crachat de sang. On a consulté plein de médecins, mais aucun n'a pu faire quoi que ce soit. Et puis, on est venu te trouver, diminué. Alors tu penses que... Sœur. Je ne réponds pas. D'accord. On a des nouvelles d'Eryulan. Boss Gu. Zenke nous a refusé. Est-ce que c'est à cause du coup que vous lui avez porté au bar, l'autre soir? Boss Gu. Sinon, on pourrait peut-être demander. À vous, madame. Ta gueule. Je trouve que tu deviens de plus en plus compétent, toi. Désolé, Boss Gu. C'est juste que je vous vois tellement fatigué ces derniers temps, vous ne vous reposez pas assez. Et puis, la maladie de madame votre mère ne peut plus attendre. Baissez la tête, s'il vous plaît, et faites revenir la jeune maîtresse. J'ai dit de ne plus me parler de cette femme. Tu as trouvé l'adresse d'Eryulan? Pour ça, il faut que je vérifie encore. Bon, je te donne 2 jours. Dans 2 jours, je veux aller la chercher en personne. Si tu ne réussis pas encore, tu feras tes valises. Et tu iras creuser des mines en Afrique. Je ne me souviens pas que notre entreprise ait des mines en Afrique. Frère Shen, selon l'emplacement donné par Sunmo, ERY Lan devrait habiter ici. Descends de la voiture. Shen, on va dans la voiture? Attendons encore un peu. D'accord, allons-y. Merci, oncle Wang. Zhang Yunonz. Et Zenke. Pourquoi Zhang Yunonz est là? C'est pas la maison d'Eryulan?
Comment Jeanne Younons a déverrouillé? Jeanne Younons, t'es qui en fait? Chen. Jeanne Younons dépasse les bornes. Vous êtes pas encore divorcé. Elle drague déjà Wenke. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas, lâche-moi. Quand ERY revient, ERY est en visite. Je sais pas quand. Je sais pas. t'as entendu? J'ai pas le temps de chialer avec toi. Lâche. Jeanne Younons, la chaîne. Tu dérailles? C'est lui qui me tient. Toi aussi, tu cherches ERY lent? Ça te regarde? Occupe-toi de tes oignons. Jeanne Younons. Jeanne Younons, tu sais parler? Je parle à Guyane Chen, toi, femme. T'as pas ton mot à dire. Toi? Chen. Regarde, elle m'insulte. Jeanne Younons, fais gaffe. C'est entre nous deux. Rien à voir avec Xiaoxu. Suxu, c'est pas une maîtresse. J'ai rien à vous dire. Ah, je vois. Tu cherches ERY lent. Pour soigner ta stérilité? T'as été mariée à Chen 3 ans. Ta belle-mère dit que tu peux même pas un œuf. Tu paniques? Ah. Faire un enfant, c'est l'affaire de deux. Si l'œuf vient pas, on sait pas de qui c'est la faute. Jeanne Younons, t'as fini? C'est qui fait des histoires? On avait dit, après le divorce, plus rien à voir. Vous deux, vous êtes comme des mouches qui bourdonnent sans arrêt. Vous n'avez pas, c'est bien. Tu crois que je suis venu te voir, c'est ça? Jeanne Younons. Ne te fais pas d'illusions. Frère Chen, ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Dépêchons-nous d'aller voir le grand ERY lent. ERY lent n'est pas là, on s'en va. Et, attends un peu, frère Chen, on est déjà là. On ne peut pas être venu pour rien. Il faut qu'Eriulan soigne ta mère. Quand j'aurai accompli cette grande mission, ta mère m'approuvera encore plus pour t'épouser, frère Chen. Monsieur Zeng, le grand ERY lent. Quand pourra-t-il revenir? Pouvez-vous nous aider à faire la queue? Voyez-vous, on a fait un si long chemin. On a parcouru une grande distance. On dit que les médecins ont un cœur de parents. Est-ce qu'Eriulan pourrait jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Vous cherchez ERY lent? Oui. Alors partez vite. ERY lent n'a pas le temps. Comment tu peux être comme ça? Tu te moques de moi. J'ai dit pas le temps. C'est pas le temps. Ne revenez plus. Serette, ton goût d'avant était vraiment mauvais. Plutôt aveugle, non? Enlève le plutôt. À propos, Serette, la dernière fois, tu as sauvé la famille du jeune fou, non? Maintenant, quelqu'un implore par l'intermédiaire du jeune fou. Cette fois, c'est un enfant de 5 ans, dans le coma depuis 3 jours. On le prend? Un enfant gravement malade. On le prend, bien sûr. Compris. Quel plaisir de vous revoir. Monsieur Zeng, vous voilà enfin. C'est elle, la guérisseuse ERY lent. Bonjour. La guérisseuse ERY lent est si jeune. Monsieur Zeng, vous ne plaisantez pas, j'espère? Monsieur Zeng, je sais que vous aimez plaisanter d'habitude. Mais ma fille est dans le coma, on ne peut plus attendre. Où est la vraie guérisseuse ERY lent? Sur ce sujet, je ne plaisante certainement pas. ERY lent authentique. Madame Chou, est-ce que vous ne me faites même pas confiance? Ça va. Si on perd encore du temps, c'est la vie de votre fille qui est en jeu. Si ça ne vous dérange pas, moi non plus. Très bien. Laissez-moi passer. Sais-tu soigner ou pas? Tu n'es pas un médecin divin? Vous, monsieur et madame Chou, aussi bien publiquement que privément. Je n'ai aucune raison de vous faire du mal. Soyez patient. Croyez en ERY lent. Ma fille vient de cracher du sang. Comment veux-tu que je lui fasse confiance? Sortez d'ici tout de suite. Toi et les autres, dégagez. Ma chérie, tu as quelque chose qui ne va pas? De l'eau. L'enfant était restée inconsciente à cause de la stase sanguine dans son corps. Maintenant que la stase est évacuée, elle se réveillera naturellement. Pardonnez-nous, docteur Divin, nous avons été très impolis tout à l'heure. Soyez indulgents avec notre erreur. Désolé, nous nous sommes trompés sur vous tout à l'heure. Ce n'est rien. Quand on est parent, on s'inquiète trop facilement, je comprends. Merci, docteur Divin. Au revoir.
La compétence médicale d'Hergulan est vraiment époustouflante. La dernière fois, j'ai demandé à Zenke de vous inviter à dîner. Mais vous avez toujours décliné l'invitation. Seriez-vous libre aujourd'hui pour prendre un repas simple ensemble? Ce n'est que pour dîner. Bien sûr, dîner n'est pas le but principal. Ce que je veux savoir principalement, c'est... Quand le temps sera venu, le patron fou le saura naturellement. On s'en va. D'accord. Je vais d'abord changer de vêtements. Alors je m'en vais d'abord. Janus, comment ça se fait que peu importe où je vais, je tombe toujours sur toi? Tu n'es pas contente de me voir? Si tu n'es pas contente, moi je suis ravie. Tu n'es pas venu ici pour voir Erigulan non plus, n'est-ce pas? Tu es plutôt bien informé, dis donc. Regarde un peu Erigulan. Est-ce qu'elle aura le temps de s'occuper de toi? Maintenant tous les nobles de Deschamps l'attendent tous. Une ordure comme toi mérite même pas ça. Tu sais ouvrir des serrures? Quelle clé tu prétends être? Xiaoxu. Frère Chen, regarde-la. Depuis qu'elle a quitté la famille Gu, elle est devenue complètement vulgaire et ignoble. C'est insupportable. Je vais absolument lui faire payer. Toi, femme, tu oses me frapper? Zhang Yunonce. Tu sais ce que tu es en train de faire? La méchanceté attire la haine, la bouche idiote attire les coups. Ne me provoque pas si tu ne veux pas te battre. Toi, Zhang Yaxi. Comment as-tu pu devenir ce genre de personne? Alors, monsieur Gu, quel genre de personne pensiez-vous que je suis? Que je sois un petit agneau et que je me fasse écraser tout le temps. Zhang Yaxi. Au fond, lequel est le vrai toi? frère Chen, tu ne m'aides même pas. Sœur 11, tu as un sacré problème maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ce fou Jignan, il a toujours des arrière-pensées pour toi. Il a dépensé une fortune rien que pour découvrir ta vraie identité. Il a organisé un banquet de remerciements rien que pour toi. Toutes les grandes familles de la haute société de Deschamps sont invitées. Alors, tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, les gens vont juste dire que tu fais la fière. J'y vais. À mon avis, il faut vraiment y aller. Mais tu sais, Fou Jignan est tellement malin. J'ai peur qu'il devine ta vraie identité. Après tout, il a toujours des arrière-pensées pour toi. Après tout. Je ne suis pas habillée en ERY. Je ne vais pas avec toi, je m'en vais d'abord. D'accord, fais attention à toi. Appelle-moi tout de suite si tu as le moindre problème. Je m'en vais. Allons-y. Pourquoi c'est encore toi? Quelle poisse? Jeanne Yaxi. Cet endroit n'a vraiment pas de place pour toi, non? Soyons raisonnables, dégage d'ici tout de suite, ne viens pas te ridiculiser ici. Nous, la famille Gu, ne pouvons pas perdre ce genre de honte. C'est exact. Regarde-toi, tout ce que tu portes, pas une seule marque de luxe. Tu as l'air tellement pauvre, ça porte malheur. Ma tante, nous, ne perdons pas notre temps avec ce genre de personnes. Ça nous ferait descendre de niveau pour rien. Avec ton allure, tu n'as sûrement pas d'invitation, non? Tu veux te glisser à l'intérieur par une faille, hein? Je te le dis, même si mon fils venait, il ne te laisserait pas entrer. Dommage, frère Chen est déjà entré dans la salle. Tu peux abandonner l'idée, ok? Toute ta vie. Tu n'auras jamais la chance de rencontrer Erigulan. Tu as fini de parler? Si tu as fini, dégage. Arrête de bourdonner comme une mouche ici. Qui tu traites de mouche, hein? Tante, ça va? Tu viens tout juste de sortir de la réanimation, alors prends soin de toi. Je ne serai pas responsable si quelque chose arrive. Toi, une femme, tu ne lâches toujours pas prise? Xiaoxu, tu vas bien? Vite, quelqu'un. Il y a des troubles à l'entrée de la résidence des fous. Madame Gu, que puis-je faire pour vous? C'est cette personne. Elle n'a pas d'invitation et en plus elle frappe les gens. Débarrassez-vous-en immédiatement. Oui, allez, on y va. Lâchez-moi. Janus. Voilà ce qui arrive à ceux qui me provoquent. Quelle prétention. Allons-y, tante. Cette idiote, quelqu'un s'en occupera. Que faites-vous? Bonjour, patron fou. Jeune maître fou. Tu es venu nous accueillir en personne? Merci, jeune maître fou. Lâchez-la. Ils ne t'ont pas fait mal? Vous deux, dégagez tout de suite. Jeune maître fou, nous n'avons rien fait de mal. C'est cette femme qui a frappé mademoiselle Su. Et insulté madame. Alors nous l'avons remise à sa place. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Cette personne est l'invitée la plus honorée de la famille fou. Est-ce qu'il connaîtrait mon identité? C'est vous qui ne faites pas la différence entre le bien et le mal. On s'en va. Jeune maître fou, ne te fais surtout pas avoir par cette femme. Elle drague à droite à gauche.
Cela ne vous regarde pas, mademoiselle Su. Entrons. Mais... Merci tout à l'heure, jeune maître fou. C'est à moi de te remercier. En fait, tu es RY lent, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Le patron fou n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Pour irrégulant, il a organisé une réception aussi somptueuse. Bien sûr. Dans le milieu médical, si elle se dit deuxième, personne n'ose se dire premier. Et en plus, elle a guéri la vieille Madame Fou. La famille Fou la traite comme une déesse, c'est normal. J'ai entendu dire que le vieux Liu, c'est elle aussi qui l'a soigné. Il était dans le coma depuis des jours. Une seule aiguille d'elle, et il s'est réveillé. Incroyable, non? Après, la famille Liu lui a offert plusieurs grandes villas. Elle a refusé. Elle a dit qu'il fasse plus de dons et d'œuvres caritatives. Ah bon? Écoutez, cette RY est-elle vraiment aussi extraordinaire qu'on le dit? Oui, belle-mère. Cette RY c'est une divinité suprême. Elle peut vous arracher des griffes de la mort. Sinon, pourquoi frère Shen se donnerait-il autant de mal pour vous trouver ce médecin? Bien, j'attends. On dit qu'elle est insaisissable. On ne sait même pas si elle viendra aujourd'hui. Si je pouvais la voir, ce voyage n'aurait pas été vain. C'est vrai. Tu es aveugle ou quoi? Madame, je suis vraiment désolée. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un chercher une nouvelle tenue. Je vous rembourserai intégralement celle qui est tachée. Tu vas rembourser? Tu en as les moyens? Toute ta tenue ne vaut pas 100 €. Comment vas-tu faire? Madame Zhao, cette femme n'a pas d'invitation. Elle s'est faufilée et vous a renversé du vin dessus. Il ne faut surtout pas la laisser s'en tirer. Qui êtes-vous? Elle. C'est ma belle-fille, celle qui nous déshonore. Zhang Yunong, ces dernières années, elle n'a fait que profiter. Une vraie bonne à rien. Mon fils l'a répudiée. Elle n'a plus rien maintenant. Si elle dit qu'elle vous rembourse, c'est du vent. Ah, Madame Gu, avoir une telle belle-fille. Ça a dû être dur. Vous ne croyez pas si bien dire. Je ne pouvais ni la frapper ni l'engueuler. Elle me manquait de respect. Heureusement, Xiao Xu, une fille si raisonnable, me réconforte. Tu te prends pour qui? Tu oses t'en prendre à ta belle-mère? À genoux. Je ne m'agenouille que pour le ciel, la terre et mes parents. Pourquoi pour toi? Oh là là! Tu te rebelles? Exactement, Zhang Yunong. Avant, tu ne faisais que dire du mal de Madame Zhao devant moi. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Et en plus, tu lui renverses du vin. C'était intentionnel, j'en suis sûre. Très bien, petite sauvageonne mal élevée. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de tes parents. Madame Zhao, vous croyez tout ce que dit Suxu? Vous êtes bien naïve. Tu oses encore te défendre? Si c'est une défense, Suxu le sait très bien. Et quant à savoir comment le vin s'est renversé sur vous, Suxu, vous le savez encore mieux, non? Que veux-tu dire par là? C'est toi qui n'as pas regardé où tu allais. Et maintenant, tu rejettes la faute sur moi. La route est si large, tout le monde va bien. Comment se fait-il que ce soit toi qui tombe? À mon avis, c'est parce que tu en veux à Madame Zhao. Tu l'as fait exprès pour l'humilier. En vouloir à moi pourquoi? Madame Zhao, vous ne savez pas, elle ne peut pas avoir d'enfant. La dernière fois, vous avez dit que votre belle-fille attendait son 3e. Tante l'a juste un peu poussée. Elle est rentrée et a fait une scène monstre. Depuis, elle vous en veut. M'en vouloir. PFF. Si elle est incapable de procréer, à quoi bon en vouloir aux autres? Exactement. Et en plus, elle le dit à tout le monde. Que vous ne traitez pas votre belle-fille comme un être humain. Que vous ne pensez qu'à la faire enfanter. Elle dit que ce n'est pas élever quelqu'un. C'est engraisser un cochon. Tante, vous savez, elle ne vous a pas épargné ses regards méprisants. Votre problème cardiaque si grave, c'est elle qui l'a provoqué. Aïe. Dites, quel péché ai-je commis? Pourquoi avoir épousé une telle personne? Heureusement, mon fils l'a jetée. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Celui qui l'épousera verra sa lignée s'éteindre. Très bien. Toi, Zhang Yangxi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Zhang Yangxi, à genoux.
Présente tes excuses à Madame Zhao. À genoux. Ça va. Patron fou. Vous êtes là? Aujourd'hui, c'est la réception de la famille Fou. Serait-ce que vous cherchez des ennuis ici? Oh, patron fou, ce n'est pas moi qui cherche des histoires. Regardez, c'est Jeanne Yangxi qui a fait tout ça. Un simple vêtement mérite-t-il une telle colère de votre part, Madame Zhao? Mais, dans mon dos, elle m'insulte. Puisque vous dites dans votre dos, comment le savez-vous alors? À moins que quelqu'un ne vous l'ait rapporté exprès, Madame Zhao. Avez-vous pensé à l'intention de cette personne? Faites attention à ne pas être manipulé. Madame Zhao, aujourd'hui, quelqu'un m'a fait trébucher exprès. Et si on vérifiait les caméras de surveillance? Oui, les caméras ne mentent pas. Quelqu'un, vérifiez les caméras. Patron fou. C'est clairement Jeanne Yangxi, qui cherche à gagner du temps. Ne vous laissez pas berner. C'est vrai. Son caractère, moi, son ex-belle-mère, je le connais bien. Ne vous laissez pas ensorceler par cette mine de renarde. Comment? Vous avez si peur que je vérifie les caméras? Serait-ce par mauvaise conscience? Mais pas du tout. Fu Jingnian n'est pas si facile à berner. De loin, j'ai vu Mademoiselle su jouer la comédie comme un conteur. Une performance très vivante, probablement pour insulter Madame Zhao par procuration. C'était délibéré pour humilier Madame Zhao. Non, ce n'est pas vrai. L'affaire de ce soir, si on ne la pèse pas, elle ne vaut pas lourd. Mais une fois sur la balance, ça pourrait peser une tonne. Et si cette vidéo devenait virale? Ou si on appelait la police pour juger? Est-ce de la diffamation? Ou de la provocation? On ne portera pas plainte. C'est ça. Nous, les adultes, sommes magnanimes. Laissons Jeanne Yunons tranquille. Vous ne portez pas plainte, mais aujourd'hui, il faut une explication pour Mademoiselle Zhang. Merci, boss fou. Mais, arrêtons ça ici. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas poursuivre? Tu les défends? Moins on a d'ennuis, mieux c'est. De plus, c'est votre réception. Je ne veux pas que ça tourne au vinaigre à cause de moi. Mademoiselle Zhang a vraiment de la classe. Au secours. Quelqu'un a un malaise. Y a-t-il un médecin? Que se passe-t-il? Ne le touchez pas. Appelez les urgences. Qu'est-ce que tu en sais? Sans soin immédiat? S'il arrive quelque chose, c'est toi le responsable. Tais-toi. Arrête de nous ridiculiser. Si tu provoques un drame, la famille Gu ne te couvrira pas. N'est-ce pas la réception? Organisée par Fou pour ERY Gulan. Oui, c'est quand même le moment. Pourquoi ERY Gulan n'est toujours pas là? Ose-vous. Avez-vous vu ERY Gulan? Appelez le SAMU tout de suite. Je n'ai pas ma trousse. Allez, appelez le centre de secours. C'est urgent. L'ambulance mettra une demi-heure. Je dois faire les premiers soins. D'accord. Le médecin est là. Mon ami est médecin. Il peut le soigner. Qu'est-ce que tu fais? Il est gravement malade, et c'est un grand nom. Si tu le tues en le soignant, tu es fini. Tu es fou? Justement parce que c'est un grand nom. Si tu le guéris, tu deviendrais célèbre du jour au lendemain. Allez, viens. Chaminou, tu veux encore faire du mal? Si tu n'es pas médecin, ne t'en mêle pas. Tout le monde. Voici mon ami Wang et Ning. Il est déjà chef de service à l'hôpital municipal, malgré son âge. Avec son expertise médicale, il peut certainement le soigner. Alors soignez-le vite, avant que ça ne tourne au drame. Gu Yanshen, que fais-tu? Jeanne Yangxi. Toi, la femme, tu cherches toujours les ennuis partout où tu vas. Tu te disputes avec ma mère en public. Tu veux que la famille Gu perde la face et devienne la risée de tous? La famille Gu n'a-t-elle pas déjà été assez ridiculisée? Jeanne Yangxi. Gu Yanshen, nous sommes divorcés. Tant que le jugement de divorce n'est pas prononcé, tu restes Madame Gu. Si tu as honte, pourquoi ne pas l'annoncer maintenant? Nous sommes divorcés, chacun reprend sa route. Tu es si pressé de divorcer. Serait-ce à cause de Fu Jingnian? Je te conseille de garder la tête froide, ce playboy n'est pas quelqu'un que tu peux affronter. Gu Yanshen, tu as trop d'imagination. Je te conseille de consulter un médecin. Ingrate, je ne m'occuperai plus jamais de toi. Gu Yanshen,
Tu cherches les problèmes? Quand je tenais à toi, tu me collais comme une sangsue. Monsieur Gu, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Ne te fais pas d'illusions. Regardez, il reprend connaissance. Il se réveille. Écartez-vous, laissez le patient respirer. Ening, tu es vraiment doué, digne de mon ami. Cette fois, tu m'as fait honneur. Pour tout problème médical compliqué, adressez-vous à lui. Dr Wang, je ne pensais pas que tu serais si doué si jeune. Ton avenir est prometteur. Oui, mademoiselle Su. S'entoure vraiment de talent. Bien sûr, tout le monde n'a pas le privilège d'être mon ami. Vous êtes trop aimable, c'est mon travail. Dr Wang, quand es-tu libre pour examiner ma famille? Oui, Dr Wang, laissez-nous vos coordonnées pour pouvoir vous contacter. Attendez, son état semble s'aggraver. Tu vas encore aller te ridiculiser. Lâche-moi, ce n'est pas ton affaire. Jeanne Yingxi, je te conseille de te tenir à carreau. Les affaires et la trousse médicale de Herlulan sont prêtes, allez sauver des vies, c'est urgent. Merci. Boss Gu, avez-vous déjà entendu cette expression? Ne pas reconnaître le jade incrusté d'or. Difficile de jouer l'amour du phénix sans émotion. Que veux-tu dire? Oh non, le patient s'est encore évanoui. Mon Dieu, sa maladie semble plus grave qu'avant. Que se passe-t-il? Dr Wang, regardez encore. Dr Wang, venez vite voir. C'est quoi ce bordel? Espèce de charlatan. C'est clairement une aggravation. À mon avis, c'est un mauvais médecin. S'il y a un mort, je me demande comment tu vas faire. Wang Gaining, comment peux-tu faire ça? Au lieu de sauver, tu nuis. Toi, C'est toi qui disais être un médecin génial, c'est pour ça que je t'ai recommandé à tout le monde. Et maintenant, tu as blessé quelqu'un. Et en plus, tu veux rejeter la faute? Oh là là, regarde ce patient. Il fait vraiment peur. imposteur. Tu fais beaucoup de mal. ERYQELAN est arrivé. Où est Jeanne Yunonz? Il met tellement de temps à revenir. Frère Chen, tu regardes quoi? Rien. Il se réveille. Regardez. Il est réveillé, il est réveillé. Docteur Eric attendez, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'aider, je vous prie? Monsieur Gu, veuillez vous contrôler. Écarte-toi, c'est entre Eric et moi. Mais ici, c'est ma réception. Docteur, je vous en prie, passez d'abord. Boss fou, merci beaucoup aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire. Et, Jeanne Yunonz, ne pense pas que... Avec le soutien de Boss Fou, tu as un appui. Tu n'es qu'une femme répudiée, chassée par la famille Gu. Je te conseille de ne pas te faire d'illusions, réfléchis bien à qui tu es. Ne fais pas de rêves irréalistes. Je te renvoie l'appareil, et bonne chance au passage. Jeanne Yunonz. Que me caches-tu encore? Encore merci, mademoiselle Zhang. Sans vous, cette réception aurait pu tourner au désastre. Boss fou, pas de quoi. Sauver des vies est mon devoir. Mais je me demande... Comment avez-vous découvert mon identité? Parce que dans toute la réception, seuls vous et moi n'avons pas reçu d'invitation directe. Mais tout le monde en avait. Désolé, pour enquêter sur vous, j'ai vérifié. Chaque invité. Qui aurait cru que la célèbre était l'épouse de Guyan Shen? Mademoiselle Zhang, j'ai une question. Je me demande si je dois la poser. Alors ne la posez pas.
J'apprécie de plus en plus la personnalité de Mademoiselle Zhang. Dans ce cas, je dois absolument la poser. Quelle est la relation actuelle entre Mademoiselle Zhang et le patron Gu? Dans 2 semaines maximum, ce sera une relation d'ancien mari et d'ancienne épouse. Dans ce cas, aurais-je l'honneur de prendre soin de Mademoiselle Zhang à la place de Gu Yanshen? Zhang Yingxi, je ne suis pas encore mort. Gu Yanshen, qu'est-ce que tu fais? Patron Gu, s'il vous plaît, restez digne. Je te préviens, éloigne-toi d'elle. Et si je refuse, patron Gu, en tant que mari, en quoi es-tu différent d'être mort? Alors laisse-moi m'occuper d'elle à l'avenir. Tu sais donc qu'elle a un mari? Dans ce cas, tu n'as pas vraiment le droit de dire des choses aussi éhontées. Je sais que vous ne vous entendez pas. Tu ne l'aimes pas, et elle ne t'aime pas non plus, c'est parfait. Gu Yanshen, de quel droit préviens-tu le patron fou? Ces 3 dernières années, as-tu fait ce qu'un mari devrait faire? Nous ne sommes qu'un accord. Pourquoi tu ne continues pas? Tu sais aussi que c'est un mariage de convenance. Maintenant que le délai est écoulé, de quel droit limites-tu ma liberté? Oh, c'était donc un mariage de convenance? Alors il n'y a vraiment plus rien à dire. Mais quoi qu'il en soit, nous avons toujours notre certificat de mariage. Fu Jinyan, si tu oses encore t'approcher d'elle, ne t'en prends pas à moi si j'agis contre la famille Fu. Tu veux la guerre? Alors la guerre. Crois-tu que la famille Fu a peur de la famille Gu? J'ai bien peur qu'à la fin, tu y perdes ta femme. Ça suffit. Je ne suis pas la monnaie d'échange de l'un ou l'autre. Gu Yanshen, je te préviens. Ne te mêle plus de mes affaires. Désormais, tout ce qui me concerne ne te regarde plus. Lâche-moi. Gu Yanshen, lâche-moi. Oh là là! Tu étais si fier, et tu reviens. Maintenant tu le sais, sans notre famille Gu, tu n'es rien. Quel est ce regard? Tu oses me fixer? Ai-je dit quelque chose de faux? J'aimerais que tu comprennes bien, ce n'est pas moi qui suis collé à ton fils, c'est lui. Maman, arrête un peu de parler. N'ai-je pas raison, mon fils? Comment ça tu prends le parti des autres contre ta propre famille? Ta mère ne m'aime pas, je n'ai pas envie de revenir. Gu Yanshen, tu es vraiment trop naïf. Va prendre une douche. Tu rêves, Gu Yanshen. On est déjà divorcés, tu crois que je vais respecter l'accord? Et coucher avec toi? Zhang Yunonze, ne pousse pas trop loin. Je te donne une opportunité. Tu es vraiment trop arrogant. J'ai pas besoin de tes opportunités. Gu Yanshen, séparons-nous en bons termes. Peu importe combien tu veux, je te le donne. Tu crois qu'avec quelques sous, je vais céder? Va prendre une douche. Je n'y vais pas. Si tu ne te douches pas, on va dormir. Cet homme n'a-t-il pas toujours eu une obsession pour la propreté très grave? Si tu as peur, reste bien allongé. Je suis très fatigué. Il doit vraiment pas avoir dormi depuis longtemps. Bon, tant pis. Sauver une vie vaut mieux que construire 7 niveaux de pagode. Bon, on est d'accord. Tu ne dépasses pas les limites. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Toi. Autant que ça. Il s'endort si vite? Serait-ce que seulement avec moi il peut s'endormir? Frère Chen. Vous n'êtes pas déjà divorcé? Zhang Yunonze, espèce de femme. Comment peux-tu séduire frère Chen? Tu as bien joué hier soir, mais souviens-toi. Un homme qui ne se respecte pas n'est qu'un déchet, ça ne se reproduira plus. Chérie, Sœur 11, tu as encore eu pitié de lui, n'est-ce pas? Tu veux vraiment te remettre avec Gu Yanshen? Je n'aurai pas pitié de lui, jamais. Puisque j'ai décidé de divorcer. Je ne reviendrai pas en arrière. Toutes ces souffrances de ces 3 dernières années. Pourquoi je les reprendrai une deuxième fois? C'est la bonne attitude. Un bon cheval ne retourne pas sur ses anciennes traces. À propos, Fu Jinyan, il est très inquiet pour toi. Il te cherche depuis tout le temps. Tu devrais lui rappeler, non? Ou bien, on trouvera un moment pour le rencontrer à nouveau. Pour certaines choses, je pense qu'il vaut mieux clarifier ça face à face. Alors demain soir après le travail. D'accord.
Frère Shen, vous êtes toujours en période de réflexion avant divorce, non? Comment ça vous habitez encore ensemble? Dormir ensemble? Elle et moi, on est encore dans la période de réflexion du divorce. Toi et moi, on n'a rien à voir. Qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas ton mot à dire. Si Xiaoxu n'a pas le droit de te parler, moi, je le fais. Dépêche-toi de me renvoyer ce porte-malheur. Divorce tout de suite et épouse Xiaoxu. Xiaoxu est la seule belle-fille que j'approuve. On en reparlera plus tard. Plus tard, c'est toujours plus tard. À partir d'aujourd'hui, tu dois sortir avec Xiaoxu. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Vous? Tante? Laissez tomber. Non. Dès que tu finiras le travail demain, tu emmèneras Xiaoxu en rendez-vous, sinon, ne m'appelle plus maman. Inutile de couper pour moi, je peux le faire. Servir le maître divin est un honneur. Merci. À propos, la dernière fois, Guyan Shen t'a-t-il causé des ennuis? J'ai entendu dire que tu ne t'es jamais vraiment épanoui chez les Gu. Madame Gu, elle. Même toi, tu es au courant de ça? Après toutes ces années avec Guyan Shen, tu as dû en baver. Tu as bien fait de le quitter. Frère Shen, regarde Zhang Yunong. Hier encore avec toi, et aujourd'hui, elle drague déjà un autre homme. Cette femme volage ne vaut vraiment pas la peine. Quelle obsession malsaine. Sucsu, si tu ne sais pas parler, autant te coudre la bouche. Mais, Sucsu. jeune maître fou, tu sais vraiment avec quelle sorte de femme légère tu traînes? Ça ne fera que nuire à ta réputation. Mademoiselle Su, ton talent pour inverser les faits est vraiment de premier ordre. Si tu oses encore insulter Xia 11, je te garantis que je te couperai la langue. Toi, Zhang Yunong. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que je t'ai très clairement expliqué avant-hier. D'ailleurs, même si je suis avec Fu Jingnian, en quoi cela te concerne-t-il? frère Shen, débarrasse-toi d'elle vite. Cette femme sans pudeur ne te convient pas du tout. Sa vue porte malheur, partons. Frère Shen, n'oublie pas ce que tu as promis à ma tante. Zhang Yingxi, débrouille-toi seul. Petit 11. Ce n'est pas la peine de se mettre en colère pour ce genre de personnes. Pourquoi ne pas venir avec moi? Patron fou, ne faites pas ça. Si je vous refuse, vous allez perdre la face. Alors ne me refuse pas. Désolé, mais en ce moment, je n'ai pas vraiment envie de parler de relations amoureuses. Zhang Yingxi, je ne vais pas t'abandonner. Ces derniers temps, le président du groupe Fu Jingnian, a fait une demande en mariage public. D'après les informations, Sœur 11, regarde vite, tu es devenu populaire. Maintenant, c'est partout dans la rue. La nouvelle de la demande en mariage de Fu Jingnian à toi. Enlève ça, enlève ça. Tu ne sais pas? Tout le monde en parle partout. De toi et Fu Jingnian. Pas mal du tout, Sœur 11. Tu viens juste de divorcer que déjà. Tu as plein de prétendants. Sœur 11. Waouh. Patron Gu. C'est un nouveau coup de Fu Jingnian d'hier. Il a même diffusé la vidéo de sa demande en mariage sur les écrans du centre commercial appartenant à notre entreprise. Le service marketing a-t-il perdu la raison? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Allez vérifier immédiatement l'emplacement. c'est juste à l'entrée du centre commercial qui nous appartient. Femme, tu es déjà remariée une fois. Quel droit tu as d'épouser Fu Jingnian? Je ne te laisserai jamais tranquille. Ah, ma chère demoiselle Su. Pourquoi tu me cherches si vite? JAYE, tu as vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Regarde ma nouvelle robe, elle est belle, non? Fu Jingnian a offert à Zhang Yingxi des fleurs et un diamant. Ces jours-ci, c'est partout la présence de Fu Jingnian. Il fout tout le échange sens dessus-dessous. C'est impossible. JAYE, regarde vite. Ce Fu Jingnian, il s'est presque laissé séduire complètement par Zhang Yingxi. Je te le dis, cette femme. Elle a renversé tout un verre de vin rouge sur ma mère. Et maintenant, elle ose vouloir me voler l'homme que j'aime. Comment il peut exister une femme aussi méchante? JAYE, tu dois te dépêcher de l'attraper. Cette femme est vraiment experte pour séduire les hommes. Fu Jingnian l'aime encore maintenant. Il est possible qu'il se marie très vite. Femme,
Je vais te donner une leçon. Elle ose me voler l'homme que j'aime, Zhao Jie. Attends un peu, Zhan Yunong. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire la fière. De nos jours, les remariages sont si populaires. Fu Jingnian est riche et puissant. Comment peut-il s'intéresser à une traînée? Que fais-tu? Ces nouvelles ne sont pas intéressantes. Elle n'est qu'une traînée. Comment le frère Jingnian pourrait s'intéresser à elle? Elle n'est qu'une ensorceleuse. Elle a ensorcelé Jingnian avec des manigances. C'est vrai. À la dernière réception, cette femme était odieuse. Elle m'a jeté du vin rouge dessus et a été si arrogante. Je n'ai toujours pas digéré cette humiliation. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Et, où vas-tu? Ne t'inquiète pas, je ne causerai pas de problème à la famille. Ces fleurs sont jolies. Mais, cette fois, j'ai épargné ta dignité. Cela ne signifie pas que je t'accepte. Fu Jingnian, je ne suis pas intéressé par l'amour. Tu t'es juste trompé d'homme. Tu ne peux pas, à cause de lui. Rejeter tout le monde. Tu pourrais essayer de m'accepter peu à peu. Je ne suis pas intéressé. Ne me crée pas ce genre de problème. Je ne renoncerai pas à toi. Du Yanshen, tu es malade ou quoi? Je t'ai prévenu, éloigne-toi de lui. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et tu acceptes ses fleurs et sa bague. Zhan Yunong, tu crois que je suis mort? Lâche-moi. Ma femme et moi ne sommes pas encore divorcés. Fu Jingnian, tu veux être le troisième larron? Vous plaisantez, Boss Gu. Xiao 11 ne m'a toujours pas accepté. Pourquoi déverser votre colère sur elle? Ou peut-être que Boss Gu pense qu'agir ainsi fera revenir Xiao 11 vers vous? C'est une affaire de famille. Jeune fou, tu ne veux pas déguerpir? Lâchez-moi tous les deux. Si vous n'avez pas honte, moi si. S'il lâche, je lâche. Du Yanshen, arrête de me chercher. Je ne veux plus te voir. Boss fou, arrête de m'harceler. Taxi. Une prochaine fois, Fu Jingnian. Ne me reproche pas d'être impoli. Tu ne sais pas l'apprécier, d'autres le feront. Boss Gu, arrête de te ridiculiser. Si tu veux une guerre commerciale, je suis prêt. Mademoiselle, vous regardez depuis 10 minutes. Je regarde encore un peu. Montre-moi ça. Madame Bu va bientôt fêter ses 70 ans. Elle considère Zhan Yunong comme sa petite fille. Elle viendra sûrement acheter ici. Elle sait vraiment s'y prendre. C'est une chose de convoiter Boss Gu. Mais vouloir me voler mon frère Jingnian. Dès que je pense à elle, j'ai envie de l'écorcher vive. C'est trop banal. Il faut frapper là où ça fait mal. Zhan Yunong. On peut l'emballer? Je prends ce bracelet de jade. Mademoiselle Su, Mademoiselle Zhao, vous voilà. Emballe-moi ce bracelet de jade. Tout de suite. Attendez. Je l'ai vu en premier. L'ordre d'arrivée ne compte plus? Tu plaisantes? Regarde-toi. Ce bracelet vaut au moins 10 millions. Tu as quitté la famille Gu. Tu as l'argent? Mademoiselle Su, je vous l'emballe tout de suite. Pousse-toi. Connais-toi un peu. Osez rivaliser avec Mademoiselle Su et Zhao? Je te conseille d'aller voir les articles bas de gamme là-bas. Ne nous fais pas honte ici. Tu veux vraiment me le disputer? Allons, c'est juste que tu ne peux pas te l'offrir. Regarde, tout ton avoir, ça fait 100 000? Sucsu, je te conseille de ne pas l'acheter. Je le prends. Tu ne peux pas, alors tu empêches les autres? Je te préviens, les renardes finissent. Toujours mal. Mais tu peux draguer qui tu veux. Par contre, éloigne-toi de mon frère Jingnian. Sinon, tu le regretteras. Tu ne comprends pas le langage humain? Je te parle. Tu ne peux pas répondre? Si peu confiante? Puisque tu ne sais pas garder. Le Jingnian, ne blâme pas les autres. Tu n'es pas à la hauteur. Toi. Zhan Yunong, tu oses la frapper? Tu sais qui elle est? Je me fiche de qui vous êtes.
Dégagez. Femme, arrête-toi. JYE. Ne t'énerve pas, elle a déjà assez perdu la face aujourd'hui. Le bracelet qu'elle a soigneusement choisi pour grand-mère a déjà été volé par nous, elle ne peut plus rien faire. Le jour de la fête, on va lui faire payer. Tu as une bonne idée? Attends juste le spectacle. Tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Cette fois, Jang Yunonz va perdre la face. Une fois la chose faite, tu seras bien récompensé. Merci, merci mademoiselle Su. Tu as tout arrangé? Bien sûr, à ce moment-là. Cette fois, Jang Yunonz va vraiment perdre la face, n'est-ce pas? Bien sûr, allons-y d'abord. Le moment des cadeaux arrive. Laisse Jang Yunonz offrir le sien en premier. À ce moment-là. Allons-y. Chérie, Maman, asseyez-vous. Maman, pour votre anniversaire cette fois, Xiaoxu a choisi un cadeau avec soin pour vous. Sinon, regardez-le d'abord. Gentil enfant, tu es très attentionné. Grand-mère, vous êtes trop aimable, c'est ce que je devais faire. Pouvoir assister à votre fête d'anniversaire est mon honneur. Mais je pense que... on devrait d'abord ouvrir celui de Jang Yunonz. Elle a passé beaucoup de temps à préparer votre cadeau. Tout va bien, tu es aussi très attentionné. Grand-mère, voici le cadeau que j'ai choisi pour vous. Comment ça se fait que ce soit un crapaud d'or? N'a-t-il pas été remplacé? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que le crapaud d'or avait été remplacé par de la camelote. Offrir un simple crapaud d'or comme cadeau. Ce crapaud n'a pas été acheté n'importe comment. Je suis allé spécialement au temple Baogan au pied de la montagne Siping. L'abbé du temple est très gentil, il a pensé que j'étais une personne prédestinée. Et me l'a offert. Tu offres à grand-mère quelque chose que quelqu'un t'a donné? Comme si elle était une mendiante. Un crapaud offert par le temple Baogan. J'ai entendu dire qu'obtenir ce crapaud n'est pas simple du tout. ce crapaud a une histoire. L'abbé du temple Baogan m'a dit que les marches du temple sont au nombre de 7 x 7, soit 490. 3 pas, un agenouillement. 5 pas, une prosternation. 7 pas, un kowtow. Ce n'est qu'après avoir parcouru tout le chemin qu'on peut obtenir ce crapaud. Ma fille, tu as fait tout ça. Tu es vraiment une belle fille formidable pour ta grand-mère. Tant que vous ne me méprisez pas, grand-mère. J'adore. C'est le cadeau d'anniversaire que grand-mère préfère et qui la comble le plus. Grand-mère, mademoiselle Su a aussi préparé un cadeau avec soin. Peut-être devrions-nous regarder le sien? Grand-mère. Xiaoxu, tu t'es trompée. Vite, va chercher ton vrai cadeau. Non, elle a acheté un bracelet de jade. C'était il y a quelque temps. Nous l'avons acheté ensemble. Faites-la sortir. Maman, c'est sûrement un malentendu. Ne vous mettez pas en colère. J'ai dit de la faire sortir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame Gu avait un fils cadet, âgé de seulement 2 ans. Il a avalé un morceau de jade par accident et est mort sur le coup. Madame Gu a pleuré au point de presque perdre la vue. Depuis toutes ces années, elle déteste le jade. Elle s'énerve dès qu'elle en voit. Cette Suxu, sans yeux, a osé acheter du jade. Tu ne trouves pas qu'elle ravive la blessure de la vieille dame? Tiens-toi loin de cette Suxu. Ne te fais pas entraîner dans sa disgrâce. Mettez-la dehors. Maman, Xiaoxu. Elle ne savait sûrement pas. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne lui en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça. C'est Jang Yunonz. C'est elle qui est allée exprès acheter ce jade au magasin. Je pensais que vous aimiez les bracelets de jade. C'est Jang Yunonz qui m'a induite en erreur exprès. C'est vrai, je peux en témoigner. J'étais avec Xiaoxu à ce moment-là. C'est elle, Jang Yunonz, qui nous a trompés exprès. Tu l'as fait exprès. Méchante. C'était exprès. J'ai acheté ce bracelet de jade parce qu'un de mes professeurs l'aimait.
Vous l'avez pris de force, sans respecter l'ordre d'arrivée. Et maintenant, vous rejetez la faute sur moi? Non, ce n'est pas vrai. Elle raconte n'importe quoi. Ne la croyez pas. Sécurité, sortez-la. Allez, dehors. Maman, tout le monde regarde. Si vous mettez Xiaoxu à la porte comme ça, comment pourra-t-elle encore évoluer dans ce milieu après ça, grand-mère? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, grand-mère. Je suis désolé que cet accident se soit produit si soudainement. Reprenons le repas, tout le monde. Grand-mère, après tant d'années, il est temps de tourner la page. Moi aussi, je voudrais. Mais c'était tout de même une vie. C'est de ma faute, je n'ai pas fait assez attention. C'est pour ça qu'il a avalé le jade. Grand-mère. L'abbé m'a dit que tout est lié par le destin, on ne peut pas le forcer. Toutes ces années, dès que vous voyez du jade, vous vous effondrez. Vous ne sortez même plus de la maison. Parce que dans le monde extérieur, le jade est partout. Mais comme ça, vous ne faites que vous inquiéter toute la famille. La mort de l'oncle, est-ce que grand-père la vit bien, lui? Mais maintenant, il ne pense pas seulement à l'oncle. Il doit aussi s'inquiéter pour votre sécurité. Grand-mère, les défunts sont sacrés. Mais vous devez penser aux sentiments des vivants. Grand-mère, il est temps de tourner la page. Regardez grand-père. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû l'inquiéter toute la famille à cause de moi. Grand-mère, l'abbé m'a dit. Que vous et grand-père avez accumulé beaucoup de bon karma. L'oncle a déjà été réincarné dans une bonne famille. Vraiment? Grand-mère, ne pensez plus à tout ça, c'est du passé. Tant mieux. Tout ira bien, Jeanne Younonze. Quel genre de personne es-tu vraiment? Je te comprends de moins en moins. Mange, mange, mange. Petit con. Ta femme a disparu et tu ne vas même pas la chercher? Dépêche-toi d'y aller. Si tu ne me ramènes pas chez Onze, ne reviens pas me voir. Ta mère est une grande personne. Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Ferme-la. Dépêche-toi d'y aller. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ne me gâche pas le plaisir. Cette femme, toujours des problèmes. Quelle poisse. J'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû mettre des talons si hauts. Bien fait. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que ma chaussure est cassée? Supplie-moi. Supplie-moi et je te ramène. Pas besoin de vos services, je peux rentrer en boitant. Pas besoin de supplier. Tu ne peux pas marcher, alors pourquoi faire l'intéressante? Lâche-moi. D'accord, marche toute seule. C'est tout? Lâche-moi. Je peux rentrer à pied toute seule, pas besoin de ton aide. Jeanne Younonze. Avant que je perde patience, je te conseille de ne plus m'irriter. Si grand-mère ne me l'avait pas demandé de venir, tu crois que je viendrais te chercher? Grand-mère a dit. Si je ne ramène pas toi à la maison, elle ne fera même pas sa fête d'anniversaire. Jeanne Younonze. Sois raisonnable. Comment ça, après être sorti une fois, tu ne sais même plus marcher? Il faut vraiment que mon fils te porte. Sa chaussure est cassée, elle ne peut pas marcher. Même comme ça, pas besoin que tu la portes quand même. En public, ça ne fait vraiment pas sérieux. Xiaoz est la fiancée de mon petit-fils, si ce n'est pas mon petit-fils qui la porte. Tu voudrais quand même qu'un autre la porte. Toi, la belle-mère. Quel est le problème? Maman. Vous deux, n'écoutez pas votre mère. Tant que vous vivez bien votre petite vie à deux. Grand-mère, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur 11, Guyen Shen m'a recontacté encore.
Il veut toujours que tu sauves Madame Gu. Il a dit que tu peux demander n'importe quel prix. Je ne prends pas ce cas. Mais j'ai entendu dire que Madame Gu a eu des hémorragies et a été ramenée en soins intensifs. Docteur, vous êtes enfin là. On peut la soigner maintenant? Petite sang. Comment va ma mère? Son état est déjà stabilisé. Il suffit de compléter par des séances d'acupuncture. Pour les horaires de traitement suivantes. Je vais demander à Zenke de te prévenir. Merci. Super. Docteur, ma belle-mère est finalement sauvée. Sœur, beaucoup de gens savent que tu es ici. Ils viennent tous par ici. Tu devrais peut-être. Je vais changer de vêtements d'abord, tu me couvres. D'accord. Jeanne Younous, pourquoi es-tu ici encore? Oh, petite sang. Où je suis, ça ne te regarde pas. Tu n'es pas quand même venu chercher ERY là encore. Pour soigner ton infertilité, hein? Jeanne Younous, et un peu de honte quand même. Tu crois que ERY veut soigner quelqu'un comme toi? C'est pas c'est ça? Pourquoi ils deux sont toujours présents ensemble? Sucsu, je te conseille de mesurer tes mots. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu vas mourir. Ce que je dis ne te regarde pas, espèce de renarde. Maîtresse, surveille ton langage. Tu ne savais pas que Jeanne Younous était déjà mariée? Je me demande vraiment comment une femme comme elle a pu te séduire. Si ERY apprenait ce que tu fais, à mon avis, elle te virerait pour de bon. Jeanne Younous, tu ferais mieux de trouver une fente pour t'y cacher. Ne reste pas là à me gêner les yeux. Frère Chen, regarde Jeanne Younous. Elle est encore en train de draguer un autre homme. Ah, Guyane Shen. Quand tu sors avec ta maîtresse, fais en sorte qu'elle se tienne tranquille. Ne nous couvre pas de honte et ne ridiculise pas la famille Gu. Jeanne Younous. Allons-nous-en. Monsieur Zeng, emmenez-moi voir ERY, s'il vous plaît. Mon grand-père, lui. Jeanne Younous, cette femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux emmener Monsieur Zeng? T'es pas à la hauteur. Vous, les unes après les autres. Vous osez traiter Jeanne Younous comme ça? Vous savez qui elle est? Bien sûr que nous le savons. Elle n'est qu'une mauvaise femme rejetée par le patron Gu. À moins que... Elle ait une identité encore plus honteuse? Ses liens avec ERY sont plus forts que les miens. Vous savez quelles seront les conséquences si vous l'offensez? Alors la maladie de ma mère. C'est toi qui as tout retardé, empêchant son traitement? Et alors? N'est-ce pas toi, Guyane Shen, qui a dit que les forts font des choix, les faibles les subissent? Jeanne Younous, tu sais ce que tu es en train de faire? Pas étonnant que ta belle-mère ne t'aime pas. Tu n'es qu'un porte-malheur. Et pourtant, elle est maintenant soignée. Oui, parce que Jeanne Younous est intervenue. C'est grâce à elle qu'Erulan a accepté de la soigner. Ah bon? Alors quand ma mère a cherché ERY à plusieurs reprises, c'était toi qui étais derrière tout ça. C'est elle qui a tout raconté, non? Ça doit être elle. Sinon, pourquoi ERY soigne tout le monde, mais refuse de soigner nos deux familles? Vous l'avez bien mérité. Ça vous sert bien. Jeanne Younous. Ne va pas trop loin. Pas étonnant que tu aies été largué. Avec ton caractère, comment le patron Gu pourrait-il s'intéresser à toi? Pourquoi aurais-je besoin qu'il s'intéresse à moi? Pour le respect des Ryulans. Jeanne Younous, je ne te cherche pas d'embêtement cette fois. Mais souviens-toi, il n'y aura pas de prochaine fois. On s'en va. Monsieur Zeng, je suis déjà là. Laissez-moi juste voir ERY, s'il vous plaît. Faites la queue. C'est bizarre, pourquoi depuis tout ce temps je n'arrive pas à voir ERY. Il n'y a que Zenke ici? C'est peut-être parce qu'Erulan sait que beaucoup de gens viendront la trouver, donc elle est partie d'abord. Frère Chen, j'ai déjà acheté ce qu'il faut. Allons d'abord voir la tante. Au revoir JYE. Tu as entendu la nouvelle? À propos de cette Jeanne Younous, ces derniers temps. Je l'adore trop, je la vois tous les jours sur tous les écrans géants. Et toutes les infos people parlent d'elle, je l'envie tellement aussi. Pour ce que je t'ai demandé la dernière fois. Tu as bien réfléchi? Qu'y a-t-il? Allô, Xiao 11, la maladie de ma grand-mère semble s'être aggravée à nouveau.
Tu aurais du temps pour venir voir ça? Donne-moi ton adresse, j'y vais tout de suite. D'accord. Pour l'alimentation, il faut absolument manger peu à plusieurs reprises, peu de graisse et peu de sel. D'accord. Alors, en ce moment même. Ce n'est rien de grave. Merci beaucoup. Ce n'est rien, il suffit de faire attention. Quand l'heure sera passée, demandez à l'infirmière de retirer l'aiguille. Je m'en vais d'abord. Laisse-moi te raccompagner. Regina. Vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Ça va? Tu n'as rien? Je n'ai rien. Frère Gillian, j'ai entendu dire que grand-mère est très malade. Je suis venue exprès pour la voir. Vous devez être le grand maître Régulant. Bonjour Régulant. Votre réputation vous précède. Mon grand-père ne va pas bien. Il ne pourra bientôt plus se lever. Pourriez-vous s'il vous plaît aller le voir? Pour les rendez-vous, contactez Zamke. Faites la queue avec lui. Docteur miraculeux. Tu veux que tout le monde sache qu'elle est ici? Non, Jingnian. Frère Jingnian. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'aime quelqu'un. Arrête ces gestes inutiles. C'est cette traînée de Jeanne Younons? Je te préviens, si tu oses encore dire des bêtises, la famille Zhao n'aura plus sa place ici. Et aussi, c'est moi qui ai déclaré ma flamme à Xiao 11. Si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Si j'apprends que tu lui fais quoi que ce soit, Zhao Jiayu. Fu Jingnian, tu ne peux être qu'à moi. Quiconque ose te prendre, je le tuerai. J'entre. Merci. C'est le téléphone de Jeanne Younons. Serait-ce que... Sœur, tu as un appel. Qu'est-ce que tu fais? Ta blessure. Et la sonnerie. Mais qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, si le patron du reste aussi irrespectueux, je refuserai de le soigner. ERY qui es-tu vraiment? Ça n'a vraiment pas été simple de te faire revenir. Grand-mère, asseyez-vous. Xiao 11 est une bonne fille. Dépêche-toi d'aller la raccompagner. C'est la seule belle fille que je reconnais. Je comprends. Frère Shen, tu vas vraiment écouter grand-mère? Tu vas vraiment ramener Jeanne Younons? Elle n'est absolument pas digne d'être ta femme. Frère Shen, tu as oublié? C'est elle qui a rendu ta mère malade. Seulement elle doit être Elle flirte avec lui. Mais en plus elle a des liens troubles avec ce Zenke. Si tu la ramènes, tu vas tuer ta mère à petit feu. Insulter mon ami en face de moi? C'est comme ça que vous demandez un service? C'est Jeanne Younons, elle est vraiment trop calculatrice. Elle ne mérite pas d'être ton amie. Elle ne le mérite pas, mais toi, tu le mérites? Docteur, écoutez-moi, c'est Jeanne Younons. C'est une mauvaise graine. À l'époque, elle a séduit le frère Shen. Pour entrer dans la famille Gu. Et en plus, elle est très prétentieuse. Pleine de mauvaises intentions. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Si vous acceptez que je sois votre ami, je ferai n'importe quoi pour vous. Succu. Tais-toi. Tu es prête à tout, sans aucun scrupule? Justement, ce que j'apprécie chez elle. C'est sa ténacité, son intégrité. Allez voir ailleurs. Et, docteur, ne partez pas. On peut encore discuter. Je pense qu'on peut faire soigner ERY à une condition, que vous vous prosterniez. Et demandiez pardon à Jeanne Younons. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous deux, à genoux. Prosternez-vous et demandez pardon à Jeanne Younons. Quoi? Vous voulez qu'on s'agenouille devant Jeanne Younons? C'est Jeanne Younons qui vous a demandé de faire ça? Oui. Croyez ce que vous voulez. Vous exagérez, non? Qui est-ce qui exagère vraiment? Ces 3 dernières années, Jeanne Younons a fait plus qu'assez pour votre famille. Mais vous l'avez maltraité, harcelé, humilié. Vous croyez tout ce que dit Succu? C'est ridicule. Tu te demandes si tu es un mari convenable? Vous maltraitez mon ami, je ne soigne pas. ERY Gulan, ne te laisse pas berner par Jeanne Younons. Ta belle-mère ne l'aime pas du tout. En quoi ça me regarde? Tu vas recommencer à répandre des rumeurs? Tu te blanchis bien, toi.
Quelle belle petite sainte Nitouche. Dans ce cas, je n'ai plus rien à vous dire. Même sans eux, on peut trouver un autre médecin. Bien sûr. Mais avec quel résultat? Combien d'années de survie? Réfléchissez-y bien. Maman, Tante, je suis venue avec le frère Chen pour vous voir. Regardez, je vous ai apporté votre nid d'hirondelle préféré. Il est encore chaud, voulez-vous en prendre un peu maintenant? Je savais que tu étais la plus sensée. Tout ce temps, tu t'es occupée de moi, à courir partout. C'est bien mieux que cette porte-malheur, Jeanne Yaxi. Je suis à l'hôpital depuis tant de jours. Elle n'est pas venue me voir une seule fois. Je crois qu'elle souhaite ma mort. Regarde-toi, quelle espèce de créature as-tu épousée? Tante, le frère Chen et moi. Nous avons tous les deux été humiliés par E.R. Yulan. Pourquoi vous a-t-elle humiliés? E.R. Yulan et Jeanne Yaxi sont amis. Jeanne Yaxi a monté E.R. Yulan contre nous, en disant que nous la maltraitions. Et que nous lui demandions pardon, avant de vous soigner. succu. Elle ose exiger que mon fils s'excuse auprès de cette porte-malheur. Avant de vouloir me soigner? Quelle méchanceté! Cette femme, elle a demandé à E.R. Yulan que je me prosterne à grand bruit devant elle? Quoi? C'est incroyable. Oui, elle croit vraiment que connaître E.R. Yulan la rend exceptionnelle. Cette renarde, elle est devenue si arrogante récemment. Convoi d'aiguille en chaîne, c'est déjà trop. En plus, elle ose séduire mon frère Jingnian. C'est à cause d'elle que le frère Jingnian pense récemment que je m'en prends à Jeanne Yaxi. Même toi, tu subis une telle injustice. Je la déteste tellement. Je souhaite qu'elle meure maintenant. Ça m'énerve. Mais ne te mets pas dans un tel état. J'ai une idée. Quelle idée? Jeanne Yaxi, je m'agenouille devant toi. Je t'en supplie, demande à E.R. Yulan de sauver Tante. Je t'en prie, Jeanne Yaxi. Tante est encore à l'hôpital, elle ne mange pas, ne dort pas. Elle a mal partout. Les médecins ont dit que si E.R. Yulan ne la soigne pas rapidement, elle ne pourra vraiment pas tenir longtemps. Lâche-moi. Jeanne Yaxi. Comment E.R. Yulan peut-elle être aussi cruelle? Elle est médecin, pourtant. Pourquoi exige-t-elle qu'on s'agenouille pour sauver quelqu'un? Et la personne à sauver, c'est ta belle-mère. Tu es vraiment aussi impitoyable? Sauver une vie est plus méritoire que de construire un temple. Je t'en supplie. Sauve la tante, je t'en supplie. Jeanne Yaxi. Elle est Madame Du, et elle ne sauve même pas sa propre belle-mère. Quelle vipère! Jeanne Yaxi est-elle encore humaine? Si cruelle. Comment peut-il encore exister? Une femme au cœur de serpent? Frappons-la. Jeanne Yaxi. Tu voulais que je m'agenouille et me prosterne? Je le fais. S'il te plaît, sauve la tante. E.R. Yulan. Jeanne Yaxi. Voilà le prix à payer pour m'avoir fait m'agenouiller. Boss Gu, il y a un problème. On en parle dehors. Boss Gu. Tu devrais vraiment regarder ce live. Pourquoi ferait-elle un live? Jeanne Yaxi l'a bien mérité. Xiao Xu est vraiment la belle fille que j'avais choisie. Elle en arrive à ce point pour moi. Ashen, viens vite voir ce live. Cette Jeanne Yaxi n'est vraiment pas à la hauteur. Regarde, tout le monde l'insulte. Ah, Maman, j'ai un truc, je sors un moment. tu n'y vas pas. Ashen. Tu as pitié de cette renarde, Jeanne Yaxi? Jeanne Yaxi est bien une renarde. Elle a même réussi à séduire le gamin de la famille Fu. Arrête-toi, sale gamin. Rends-moi Xiao Xu. Saine et sauve. Et ne t'occupe plus de cette femme, Jeanne Yaxi. Arrêtez. Désolé, je suis en retard. Que fais-tu ici? Pars vite, ils en veulent à moi. Je suis venu pour te protéger. Comment pourrais-je partir? Femme, tu as vraiment de la chance. Trouble à l'ordre public, diffamation. Aujourd'hui, personne ici ne s'en sortira.
Elle empêche le Y de soigner la famille Gu. C'est une meurtrière, elle mérite d'être frappée. Très bien. Que je découvre qui est derrière tout ça. N'est-ce pas Fougignan, le PDG de Fou Group? Quoi? C'est un gros problème. Partons, vite. Qu'est-ce que vous faites encore à regarder? Ça va. On y va. Jan Yunonz, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Où est-il? Fuji Nian l'a emmené. Assieds-toi, je vais chercher la trousse de secours. Désolé, c'est à cause de moi aujourd'hui. Ne dis pas ça, c'était mon choix. Et puis, si j'étais arrivé trop tard et qu'il t'était arrivé quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie. Ne bouge pas. Je vais faire doucement. À propos, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu veux que je m'en occupe? Non, je m'en charge. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? Guyan Shen, tu es entré chez moi sans autorisation. Sors. N'oublie pas. Tant que le divorce n'est pas prononcé, tu es encore ma femme. Lâche-moi. Elle s'est blessée à cause de Suxu aujourd'hui. Lâche-la. Tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas? C'est ma femme. Plus pour longtemps. Jingnian, c'est une affaire entre lui et moi. Je m'en occupe. D'accord. Guyan Shen, il n'y a plus rien entre nous. Occupe-toi de succès à l'avenir. Je ne veux plus jamais revivre une chose aussi dégoûtante. Je ne sais pas, Je ne veux pas t'écouter. Monsieur Gu, s'il vous plaît, partez. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Jan Yunonz, Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Ta mère ne m'aime pas, elle me cherche toujours d'époux. Suxu n'arrête pas de semer la zizanie et de me provoquer. Tu ne me crois jamais, tu prends toujours son parti. À quoi bon rester ensemble? J'ai ma propre vie, Guyan Shen. Ne viens plus jamais me déranger. Monsieur Gu. Après vous. Fu Jingnian. C'est toi qui dois partir maintenant. Elle n'a rien à voir avec toi. Puisque c'est ton ex-mari. C'est une autre histoire. Sors, s'il te plaît. Merci pour aujourd'hui, mais il se fait tard. Je m'en vais d'abord. Je t'accompagne. Frère Jingnian, te voilà enfin. Tu es impliqué dans cette histoire de live à genoux de Suxu? Frère Jingnian, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas un seul mot. À ce stade, Tu mens encore? on dirait qu'il faut te mettre au pied du mur. Monsieur Zhao, vous avez vraiment une fille formidable. Ce projet à l'ouest de la ville. Votre famille Zhao peut dégager. Frère Jingnian, qu'est-ce que tu fais? Fais attention à toi. Jan Yunonz. Frère Shen, arrête de boire. Qui t'a permis d'aller t'agenouiller de ton propre chef? Moi. Et qui t'a donné le culot de faire un live, d'envenimer la situation? Je ne savais même pas ce qu'était ce live. J'ai appelé Jan Yunonz. Elle ne répond pas. J'ai envoyé des messages, pas de réponse. Je suis allée chez elle. Personne n'a ouvert. Alors j'ai pensé. L'attraper dans la rue et m'agenouiller devant elle. Je pensais que Y tiendrait parole. Si je m'agenouillais, elle soignerait ta mère. Frère Shen, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Frère Shen, alors tu m'en veux? Cette femme, je ne la laisserai pas s'en tirer. Mais quoi? Guyan Shen semble me soupçonner. S'il découvre quelque chose, que vais-je faire? Xiaoxu, si tu veux grimper. Si tu veux devenir Madame Gu, comment peux-tu garder les mains propres? De quoi as-tu peur? Mais... Ce n'est pas seulement toi, moi non plus je ne vais pas bien. Regarde le beau travail que tu as fait. Fu Jingnian a retiré ses fonds, Fu Jingnian a découvert l'adresse IP du live. Il m'a averti de ne plus faire de mal à Jan Yunonz. Sinon il me ferait payer très cher. Que faire? Pourquoi cette femme?
Arrive-t-elle à ensorceler 2 hommes, à les faire tourner autour d'elle? Pourquoi? Puisqu'elle nous pourrit la vie. Ne la laissons pas vivre tranquille non plus. Tu as un moyen de la discréditer complètement, de l'empêcher à jamais de se faire une place dans cette ville, et que les 2 hommes la rejettent. Elle ne pourra plus nous barrer la route. Chut. Ça va marcher? Pourquoi pas? Si on se fait prendre, c'est la prison. Xiaoxu, si tu veux abandonner maintenant, renonce à Guyan Shen et au titre de Madame Gu. Oublie ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai les gens. Si tu veux le faire, fais-le. Pas d'hésitation. Si tu ne le fais pas cette fois, ne me contacte plus jamais. Je le fais. Voilà, ma chère Xiaoxu. Je compte sur toi. Courage. Elle est jolie. Dommage. Arrêtez de perdre du temps. Saisissez-la. Gozi, c'est ton jour de chance. Tu es malade, non? Occupe-toi bien d'elle ce soir. Le reste, 1 million, après confirmation de la maladie. Je te le verserai. D'accord. Une beauté pareille, quel bonheur. Une femme qui me défie. Je vais te faire regretter d'être en vie. C'est réglé. Et toi? Tout est prêt. Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à une si jolie proie. Qui es-tu? Attends. Je suis drogué, je ne peux pas résister. Dis-moi, qui t'a envoyé? D'accord. Tu es si docile, je vais te le dire avant de te tuer. Je suis malade. C'est Suxu qui m'a trouvé. Elle m'a donné 500 000. Pour te violer. J'allais mourir de toute façon. Avant de crever, pouvoir aider ma famille, c'est du bonheur, non? Ne m'en veux pas. C'est ta malchance. Si tu coopères, je peux te faire du bien. Et, attends. Suxu en a l'intention, mais elle n'en a pas les moyens. Bien sûr, elle n'est pas seule. Il y a aussi. Aussi quoi? Aussi. Je t'en ai déjà trop dit. Tu cherches à mourir. Ah, vous. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? Xiao 11. Ça va? Tu n'as rien? Ce bon à rien de Gokhan. Suxu, tu n'as toujours pas l'intention de dire la vérité? De quoi tu parles? Sœur 11, aujourd'hui au bar. J'ai croisé Suxu et Zhao Jie. Tu sais ce qu'elle faisait? Quel culot. Elle s'associait pour le pire. Elle voulait te faire kidnapper, et en plus elle avait trouvé un homme malade pour te... C'est vraiment révoltant. Elle mérite ça. Donc récemment, tu dois vraiment faire attention. Dans ce cas, aidons-les, jouons leur jeu. Un traceur. Le dictaphone est prêt. Garde-le sur toi. Je surveillerai tes déplacements, s'il y a un problème. On viendra te secourir immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes? Police. Nous avons reçu un signalement. Il y a ici une personne soupçonnée de kidnapping et de viol. Lui. Emmenez-le. Moi? C'est elle. C'est elle qui m'a dit de le faire. Je suis innocent. Elle me calomnie. Chers collègues policiers,
Il doit y avoir un malentendu. Jusqu'à maintenant. Tu penses encore que c'est un malentendu? C'est Suxu qui m'a trouvé. Elle m'a donné 500 000. Pour que je te viole. Non, ce n'est pas moi, Bien sûr qu'elle n'était pas seule, il y avait aussi. Aussi quoi? Aussi, c'est tout ce que je peux te dire. Non, ce n'est pas moi. Tout ça, c'est Janulance qui l'a fabriqué. Je n'ai jamais dit de telles choses, Xiaoxu. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, ce n'est pas moi. Frère Chen, tu dois me croire, frère Chen. Emmenez-la. Frère Chen. Maintenant tu vois le vrai visage de Suxu? Comment vous êtes arrivé ici? Eh bien, c'est à cause de moi. Je n'arrivais pas à te joindre au téléphone. Alors je les ai appelés pour qu'on te retrouve ensemble. Xiao 11, je te raccompagne. Fu Jingnian. C'est à moi de le faire, quand est-ce que c'est ton tour? Après tout ce qui s'est passé. Guyan Shen. Fu Jingnian. Ça va. Qui as-tu demandé pour venir? Aucun de vous deux n'a besoin d'y aller. Zengke, allons-y. Pardon, laissez-moi passer, merci, sœur. Au revoir, au revoir. Fu Jingnian, si ça recommence. Ne me reproche pas d'être impoli avec toi. Frère Jingnian. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Zhao Jia YU. Frère Jingnian. Ne fais pas ça, j'ai peur. C'est toute ta faute, Janulance. Aujourd'hui, c'est grâce à moi, non? Tu devrais me récompenser avec une grande surprise. Où est Suxu? Elle est entrée là-dedans, elle ne pourra sûrement pas sortir. Mais Zhao Jia YU est toujours là. Elle est si méchante, elle va sûrement s'en prendre à toi. Tu devrais faire attention. Ouais, je sais. Ah. Comment ça? Tu as encore eu le cœur brisé par l'amour. Tu aimes vraiment Zhang Yunonz, n'est-ce pas? Désolé, mais tes émotions se lisent tout sur ton visage. Ça ne te regarde pas. Non, frère, écoute-moi, pendant les années où tu étais marié, comment as-tu traité ta première femme? Le père de Suxu est mort en sauvant ton père. Si Suxu te maltraite, tu supportes ça pour ton père, ça peut aller. Mais tu n'as pas besoin de l'aider à maltraiter ta femme, non? Zhang Yunonz. Pourquoi devrait-elle prendre ça à ta place? Bon, si tu l'aimes, va la poursuivre. Tant qu'elle ne t'a pas encore complètement brisé le cœur. Ne pas attendre que plus tard, Fu Jingnian. Tu n'auras vraiment plus aucune chance. Grand-mère. C'est toi. C'est toi qui as utilisé le nom de grand-mère pour me tromper et me faire revenir. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai toujours cru que Suxu était une personne pure et gentille, elle fait juste des caprices d'enfant. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle t'ait fait des choses aussi horribles. Guyan Shen. Suxu est la raison de notre rupture, mais pas la seule. C'est que tu as des préjugés contre moi. Tu ne te soucies pas du tout de moi. On s'est mariés à cause de ton insomnie. C'est moi qui n'étais pas satisfait. Je voulais toujours que tu m'aimes. J'étais trop gourmand. Maintenant que le contrat est terminé, laisse-moi partir et je te laisse partir. Ce sera mieux pour tout le monde, je le sais. Pour soigner ta mère, je le ferai. Guyan Shen. Ne me cherche plus à l'avenir, d'accord? Yunonz, je ne suis pas elle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'arrive pas à dormir, ça fait plusieurs nuits. Guyan Shen, qu'est-ce que tu fais? Guyan Shen, lâche-moi. Si je ne dors pas, je vais vraiment craquer. S'il ne dort pas, son corps va y passer. Mais qu'il continue de compter sur moi pour dormir, ce n'est pas viable non plus. ERYULAN est ton ami, n'est-ce pas?
Pourquoi tu ne lui demandes pas de me soigner? Est-ce que tu veux que je devienne dépendant de toi? Qu'est-ce que tu racontes? Descends. Déjà endormi? C'est quoi son problème? Comment le soigner? Bosgu, voici le bilan du mois. Et Bosgu, tu as bonne mine aujourd'hui. Tu as une bonne nouvelle? ERYULAN est ton ami. Pourquoi tu ne lui demandes pas de me soigner? Renseigne-toi sur ERYULAN. Et suis Zenke. Ah. Ah, d'accord. Monsieur Zeng, assistant Sun, c'est une situation imprévue. Je voudrais vous demander d'appeler ERYULAN pour vérifier l'état de madame. Alors pourquoi ne pas m'appeler directement? C'est juste que je vous ai croisé ici. Par hasard. Merci. D'accord, je vais l'appeler. Guyan Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Zhang Yunons. Pourquoi tu ne laisses pas ERYULAN soigner mon insomnie? C'est parce qu'Eryulan le fait pour me venger. Tu l'as bien mérité, après tout ce que tu as fait avant. Zhang Yunons. Tu es ERYULAN. Jusqu'à quand comptes-tu me tromper? C'est qui a appelé ERYULAN? Devine comment j'ai su ça? Jusqu'à quand comptes-tu me cacher la vérité? Oui, je suis ERYULAN. Pourquoi tu m'as trompé? Guyan Shen. Tu ne crois pas encore que quand je me suis mariée avec toi? C'était pour ces 100 millions, n'est-ce pas Guyan Shen? Laisse-moi partir. Arrêtons de nous accrocher l'un à l'autre. Zhang Yunons. Tu es vraiment cruel. Tu m'as trompé pendant tout ce temps. Trompé. N'est-ce pas ce que tu as fait? 3 ans. Je n'ai même jamais su que ma femme n'était autre que la célèbre ERYULAN. Je n'ai jamais voulu te le dire? Pour la maladie de Madame Gu. J'ai bien dit que je pouvais la soigner, tu m'as cru une seule fois. J'ai aussi voulu te partager mes soucis, tout ce que j'ai. As-tu eu la patience de m'écouter? Désolé. C'est ma faute. Je passerai plus de temps avec toi à partir de maintenant. D'accord? Guyan Shen. Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Entre nous. Il n'y aura pas d'après. Zhang Yunons. M'aimes-tu vraiment? Considère que c'est faux. Zhang Yunons. Tu ne peux pas partir. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de partir. Lâche-moi. Xiao 11. On recommence tout, d'accord? Guyan Shen. Tu as vraiment oublié la jeune fille d'il y a 18 ans? C'est trop sombre, je ne vois rien du tout. Tu resteras avec moi pour toujours? Bien sûr, je resterai toujours avec toi. Après l'opération, tu retrouveras la vue et tu n'auras plus peur du noir. Quand mes yeux iront mieux, la première personne que je veux voir, c'est toi. D'accord. Je t'ai cherché pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je te retrouve il y a 3 ans. À l'époque, je voulais vraiment me marier avec toi. Et passer toute ma vie avec toi. C'est toi, c'est bien toi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais aussi le dire plus tôt. Mais tu m'as renvoyé avec un simple accord. Guyan Shen, je suis aussi un être humain. J'ai aussi ma fierté. Yunons. Yunons, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Yunons. Xiao 11. Pourquoi tu es si triste? Ce n'est pas ton genre. Boss fou, je suis désolé. Arrête de parler. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur. Tu n'as qu'à Suivre ce que ton cœur te dit. Bien, alors accompagne-moi pour une promenade. C'est mon honneur.
Fu Jingnian, Jeanne Yunons, vous êtes sans cœur, alors ne me blâmez pas d'être injuste. Tu es prêt? Parfait. Au plus tard demain, tu dois l'attraper. D'accord. Jeanne Yunons. Jingnian reviendra à moi. J'ai déjà quelques pistes sur l'attaque que tu as subie la dernière fois. Mais il me faut encore des preuves irréfutables. Qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à présent? Le lien entre Suxu et elle. Et la déposition du patient. Tu arrives vraiment à enquêter sur elle? Je n'ai aucune relation personnelle avec elle, seulement des échanges commerciaux entre nos deux familles. Comment aurais-je des scrupules? Maman. Pourquoi tu es encore venue seule cette fois? Où est Xiaoxu? Ça fait plusieurs jours qu'elle ne vient pas me voir. Vous vous êtes disputés toutes les deux? Non. Alors pourquoi elle ne vient pas? Xiaoxu pense toujours à moi. Maman, sois un peu plus gentille avec Yunons à l'avenir. Pourquoi tu parles de cette poisseuse comme ça sans raison? Xiaoxu a fait tant de choses pour moi. Je ne reconnais que Xiaoxu comme ma belle-fille. Maman, Xiaoxu. Elle ne viendra plus jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi ce qui se passe exactement. Elle a engagé quelqu'un pour s'en prendre à Yunons. Elle a déjà été emmenée par la police. Je n'y crois pas, c'est impossible. Vous vous êtes ligués tous ensemble pour maltraiter Xiaoxu, n'est-ce pas? Elle est si gentille, comment pourrait-elle? La police a des preuves solides. Je n'y crois pas. Est-ce que c'est Jeanne Yaxi? C'est cette femme qui a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pour que tu la défendes comme ça? Pendant que j'étais malade, est-elle venue me voir une seule fois? C'est Xiaoxu qui s'est occupé de moi sans arrêt. Mieux que toi, son propre fils. Bon. Le docteur Yulan est là. Il est là, oui. Mais on dirait qu'on arrive au mauvais moment. Docteur Yulan. Je sais que Jeanne Yaxi est votre amie. Mais vous ignorez peut-être qu'elle est une épouse répudiée, chassée de notre famille Gu. Moi, je ne suis pas une personne mesquine. Mais elle est sournoise, égoïste et rancunière. Pendant ma maladie, elle n'est pas venue me voir, pas encore. Mais elle vous a même empêché de me soigner. Une femme aussi malveillante, tenez-vous en loin. Maman, tu peux te taire un peu? Patron Gu. Madame Gu, vous n'êtes pas malade du tout. Vous parlez trop, vous avez trop d'énergie. Je pense que vous n'avez pas besoin de traitement. Et docteur Yulan, qu'est-ce que vous voulez dire? On vous a payé, vous êtes venu, alors vous n'allez pas rompre le contrat pour cette femme? Qu'est-ce que Jeanne Yaxi vous a fait boire comme potion magique? Eh bien, c'est simple. Moi, Yulan. Je suis Jeanne Yaxi. Comment ça peut être toi? Oui, c'est moi. Vous voulez toujours être soigné? Ah, cette femme. Tu as osé te faire passer pour Yulan pour te moquer de moi. Maman, arrête. Mon fils, dis-moi vite que c'est une imposture, n'est-ce pas? Cette salope qui se fait passer pour Yulan, jetez-la dehors. C'est fichu. On y va? Docteur. Infirmière. À l'aide. Quelqu'un veut m'assassiner. Madame Gu. Que vous le croyez ou non, à ce stade, vous n'avez pas le choix. Et j'espère que vous comprenez bien que je ne veux pas du tout vous sauver. Si je vous sauve maintenant, c'est seulement par devoir de gratitude. Patron Gu, si Madame Gu ne veut pas être soignée, je ne vais pas vous forcer. Maman, Yulan. C'est bien Jeanne Yunons. Non. Je ne crois pas ça, je ne veux pas qu'elle me sauve. Je ne lui dois rien. Je ne crois pas. Faites-la sortir. Je ne veux pas d'elle, dites-lui de dégager.
Tu peux bouger autant que tu veux, ça ne me fera rien du tout. Dans 5 jours, c'est la dernière séance de traitement. Ensuite, tu pourras sortir de l'hôpital. Jeanne Younouz. Désolée. Jeanne Younons. Je n'ai pas besoin que tu me rendes l'appareil. Tant mieux. Xiao 11. Reste ici. Ma mère a eu un malentendu sur ton compte avant. Mais tu l'as entendu tout à l'heure, non? Guyane Shen. C'est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Jeanne Younons. Reprenons notre mariage. Si tu as des choses à faire, va-y. Je m'en vais. Jeanne Younons. Sœur 11, tu vas retourner. Auprès de Guyane Shen, n'est-ce pas? Sœur 11, j'espère vraiment que tu seras heureuse pour le restant de tes jours. Qui êtes-vous? Laissez-moi partir. On est dans un état de droit. Vous n'avez pas peur de perdre la vie? Et alors? Moi je n'ai pas peur de mourir, et alors? C'est ta faute si tu m'as volé Fujinyan. Et tu l'as incité à rassembler des preuves pour m'envoyer en prison. Seulement si je te tue. Il arrêtera tout ça. Et il m'aimera à nouveau. Pourquoi tu me regardes avec ce regard? Tu es plutôt courageuse, hein? Je veux voir. Comment ça se passe quand tu séduis Fujinyan? Un Guyane Shen ne te suffit pas. Tu viens même me voler mon homme. Tout est à cause de ce visage. Je vais le lacérer. Même après ta mort, tu seras un spectre laid. Zhao Jia YE, qu'est-ce que tu fais? Pose le couteau. Comment ont-ils pu venir ici? Parce que je savais depuis longtemps que tu voulais me tuer. Comment pourrais-je ne pas garder une carte en main? Femme. N'avance pas. Ou je la tue. Zhao Jiayu, si tu fais ça, ta vie est fichue. Et tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi est-ce que ton cœur et tes yeux ne sont remplis que de cette renarde? Pourquoi? Pourquoi? En quoi suis-je inférieur à elle? C'est moi qui aime Xiaoxi. C'est moi qui insiste pour l'épouser. Sois raisonnable, lâche-la. Tu veux tuer, tue-moi. Tu crois que je ne veux pas? Mais je ne peux pas. Jingnian. Mais je peux la tuer. Dès qu'elle sera morte, tu pourras m'appartenir. Entièrement à moi seul. N'est-ce pas? Ah! Calme-toi. Zhao Jiayu, écoute-moi. La police est déjà là. Tu ne pourras pas t'enfuir comme ça, mais tu peux me faire confiance. Lâche Shan Yaxi. Prends-moi en otage. Je te garantis de te faire sortir de la ville en sécurité, tu peux me croire. Ah, Xiaoxi. Guyane Shen, Guyane Shen. Guyane Shen, ne me fais pas peur. Ambulance, vite, appelez une ambulance. Jeanne Yaxi. Espèce de porte-malheur. Quiconque est avec toi n'a jamais une fin heureuse, je te le dis. Je ne te laisserai pas tranquille, je te tuerai. Xiaoxi. Fujinyan, que fais-tu ici? Xiaoxi, elle ne veut pas te voir. La personne que Xiaoxi veut encore moins voir, c'est bien toi, non? Depuis 3 ans, c'est toi qui la force. Toi.
Fu Jingnian. Si ce n'était pas toi, comment Zhao Jiayu l'aurait-elle kidnappé? Et si ce n'était pas toi, comment Suxu pourrait-elle lui en vouloir? Continuez à vous disputer, je m'en vais. Ne pars pas, je suis impatient. Xiao 11, je t'écoute, je ne vais plus crier. Alors, je te raccompagne. Et Zemgke? Je suis là. J'ai l'impression que tu m'ignores. Tu me raccompagnes dans ma chambre. Toi, et toi, aucun de vous deux ne me suit. Ah, Xiao 11. Fu Jingnian. Je te conseille d'abandonner Zhang Yunonz. Elle ne t'a jamais aimé. Tu sais bien, depuis 3 ans, à quel point elle m'aime. Depuis ces 3 années, comment elle a perdu espoir en toi, petit à petit. Tu veux que je te raconte? Ferme-la. Je la ferai changer d'avis. Bien, alors prouve-le par tes actes. D'accord, je vais te montrer de quoi je suis capable. Allô? Oui, Xiao 11 est blessée, elle est à l'hôpital. Oh, venez la voir à l'hôpital. Oh. Rien de grave, on en parlera quand vous serez là. Je vous attends. Guyan Shen, tu es vraiment sans vergogne. HMPH, c'est aussi mon talent. Si je ne me trompe pas, tu vas devoir rester alité encore un moment, non? Qu'est-ce que tu fais? Au revoir. Fu Jingnian. Fu Jingnian, reviens. Grand-mère. Pourquoi tu l'as dit à grand-mère? J'étais en province. J'ai appris que tu étais blessé. Je suis rentrée en vitesse. S'il ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher jusqu'à quand? Oh, ma pauvre petite. Laisse-moi voir. Grand-mère, ce n'est rien, juste des égratignures. Je sortirai bientôt. Comment ça, rien? Tu as subi une telle injustice. Comment as-tu pu ne rien dire à ta grand-mère? Grand-mère? Je suis ton petit-fils. Un homme, un vrai, qu'est-ce qu'une petite blessure? Cette fois, tu as fait preuve de cœur. Tu as protégé ta femme. Cette salope de Zhao Jiayu. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Et puis, je viens juste d'apprendre ce que Suxu t'a fait la dernière fois. Et tu oses encore la couvrir? J'ai même passé un savon à Emma en plus. Grand-mère a raison, je te l'ai dit, à partir de maintenant. Personne ne pourra plus te faire du mal. Ouais, cette fois-ci. Ashen a énormément changé, dit ma fille. Tu ne veux pas lui donner une nouvelle chance? Grand-mère, je vais très bien toute seule aujourd'hui. Ça ne fait rien. Peu importe ce qu'il arrive. Grand-mère t'aimera plus que tout au monde. Si qui que ce soit te fait du mal par la suite, tu viens tout de suite le dire à grand-mère. Grand-mère te soutiendra quoi qu'il arrive. Oui, merci grand-mère. Zemgke, on s'en va discrètement. Ne te fais pas repérer par eux. Sœur 11, il y a encore une chose bien plus importante. Que je ne t'ai pas dite. Ah, c'est que, je ne sais pas pourquoi, le patriarche a appris. La nouvelle de la blessure. Bestie est venue d'urgence à Échamps pendant la nuit, et maintenant elle est probablement déjà à l'entrée de l'hôpital. Quoi? Non, mon père est encore plus terrible que... Zemgke, retiens-le d'abord, je m'en vais. Comment je suis censé le retenir? Retiens-le avec ta vie. Arrête-toi. Papa, pourquoi es-tu venu? Si cet hôpital n'appartenait pas à la famille Zhang, je ne saurais même pas que tu es blessé. Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Papa, j'ai tort.
quand tu as refusé catégoriquement de reprendre la fortune familiale. Et tu as insisté pour devenir médecin. Tu as fui la maison ce jour-là. Sale petite, ça fait 3 ans. Tu ne trouves même pas le temps de rentrer me voir? Je suis rentrée en cachette. Ma chérie. Tu as tant souffert toutes ces années. J'ai tout entendu pour ce qui t'est arrivé. Je ne te forcerai plus jamais. Tu pourras faire ce que tu veux dorénavant. Papa, Allez ma chérie, on rentre à la maison, viens. Où est la patiente du lit numéro 1? Il vient de partir, on a entendu dire que sa famille est venue la récupérer. maman et papa m'attendent à la maison, n'est-ce pas? Oui, Et est-ce qu'ils ont préparé des plats délicieux pour moi? on t'a préparé les meilleurs plats. Xiao 11. Xiao 11. Ils sont fous ou quoi? Pour épouser ma chérie, ce ne sera pas si facile. On s'en va. Oui, 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 vite, montez dans la voiture. Xiao 11. Attends-moi. Jeanne ou 11, j'ai eu tort, remettons-nous ensemble. Xiao 11. Épouse-moi. Xiao 11. Xiao 11. Xiao 11. Vite, partons, partons, partons. J'ai 11, j'ai eu tort. J'ai 11, j'ai eu tort. Vite, partons. Xiao 11. Xiao 11. Xiao 11. J'ai 11, attends, j'ai 11.